Bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne Eurogaming. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour la suite des tutoriels sur CK3 avec au menu du jour et pas des moindres les territoires. Alors si tu es nouveau joueur, que tu galères à trouver tes territoires de jure, à comprendre la hiérarchie des titres ou encore pourquoi tu n'es pas le seigneur lige légitime de tes vassaux, je te laisse t'installer confortablement. C'est parti pour le premier chapitre de ce tuto. C'est assez simple, mais quand on démarre, on ne sait pas forcément où trouver son territoire et où se repérer sur la carte. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Alors pour trouver votre territoire, vous cliquez sur votre personnage, vous recliquez dessus et vous voyez ici, c'est surligné en blanc, vous ne pouvez pas vous louper, le blanc étant vos frontières. Ensuite, un petit peu plus en détail, vous allez à droite dans Pays, vous cliquez dessus et là, vous voyez tout ce qui vous appartient exactement. Je vous laisse deux schémas et deux exemples en détail et on voit ça ensemble pour que ce soit un petit peu plus simple. Dans le premier exemple, sur la gauche, on voit que je suis roi du royaume de Danemark. Mon titre principal est tout en haut, royaume de Danemark, on le voit bien, donc c'est mon titre le plus élevé. On voit que la taille de mon pays en tant que roi est de 51, bien entendu, tous les territoires ne m'appartiennent pas, et une partie appartient à mes vassaux. En dessous, vous allez voir, c'est relativement simple et facile à comprendre. Le premier est un duché, vous voyez ici, et en dessous du duché, vous avez des comtés. Là, en l'occurrence, sur le premier, j'en ai 3. On peut voir aussi un petit détail, c'est que sur mon premier comté, il y a une couronne. La couronne, c'est simplement pour dire que c'est la capitale de mon pays. En tout cas de mon duché, pardon. Dans le deuxième exemple, vous avez le duché d'Anjou. Donc là, je ne suis plus roi, mais je suis duc. Et on voit la taille de mon pays, la même chose, 7. Et surtout, on voit en 2 que mon seigneur lige, c'est le roi Louis. Donc je ne suis pas indépendant et je dépends du roi Louis de France. On voit en dessous exactement la même chose, le duché de Bourgogne, et en dessous du duché, moi j'ai le comté d'Auxerre. En dessous, le duché de Berry, on voit que j'ai le comté de Touraine. Encore en dessous des comtés, vous avez des propriétés. Les propriétés sont vos châteaux, vos cités et vos temples, en sachant que vous ne pouvez pas détenir ni cité ni temple. Les temples, c'est pour les religieux, et les cités, ce sera encore en dessous du comté et il dépendra du comte à qui détient le comté. Avant de comprendre la légitimité d'un titre dans le prochain chapitre, il faut bien comprendre la hiérarchie de base des différents titres et terres qui vous l'octroient. Vous avez deux notions principales. La première, vous allez pouvoir trouver les territoires de jure en bas à droite de votre écran, ici. Ce ne sont pas les territoires actuels des dirigeants de votre parti, mais bien les objectifs d'expansion de territoire à atteindre pour éviter des problèmes éventuellement de révolte par la suite. On va commencer du plus grand au plus petit. Le titre d'empire. Donc là, vous avez les empires, donc territoires de jure encore une fois, et non pas les territoires actuels de votre parti. Les empires sont composés de royaumes. Ici en bas, les royaumes sont composés eux-mêmes de duchés, ici. Et ensuite, en dessous des duchés, il y a les comtés. Par exemple, ici, vous avez le duché de Neustrie qui est composé des comtés. Ici et ici que vous voyez. Il n'y a pas sur la carte au niveau des comtés, par contre en cliquant sur le duché, vous pouvez retrouver tous les comtés qui composent avec le code couleur en fonction. En dessous des comtés, vous avez encore les cités. Je vais essayer de vous retrouver un exemple. Est-ce qu'ici on a? Non. Oui, ici. Vous allez retrouver donc le château du comté. Vous allez retrouver aussi le temple qui est forcément dirigé par un évêque, par un religieux, et vous avez une cité qui est en dessous du comte, et là c'est pareil, vous ne pouvez pas détenir de cité. Vous êtes un noble, vous détenez forcément un château, les cités c'est pour en dessous du comte. Deuxièmement, en bas à droite, vous avez pays. Donc là c'est le territoire actuel des dirigeants indépendants dans le monde. Donc c'est votre monde et les territoires qui le composent.
Leurs titres vont de comte à empereur. L'IA du jeu va toujours essayer de récupérer principalement les territoires de jure qui sont en dessous et au-dessus de lui dès qu'il peut. Exemple, on va aller ici. Là, on voit, vous avez le duché de Barcelone. Donc ça, c'est les frontières actuelles. Et on voit bien que le duché de Jure, comme je vous avais montré, vous recliquez ici, il est là. Donc on voit bien qu'il n'a pas forcément les mêmes frontières. En revanche, on voit qu'ici, l'Arida est censé être composée du duché de Barcelone. Mais on voit que là, il est indépendant. On voit dirigeant étranger. Pourtant, le duché de Jure est bien ici et lui, il est ici. Ce qui va se passer, c'est ou alors le comte va se décider de lui-même se vassaliser au duc de Barcelone, le duc de Barcelone qui est ici, dirigeant Berna, ou alors le dirigeant Berna, s'il ne le fait pas, il a plus de troupes que lui et dès qu'il en aura l'occasion, il ira l'attaquer et il ira le vassaliser. On voit aussi que le duc Berna détient la totalité ici qui est en surlignance, et lui, son but, c'est d'aller au-delà de duc. Donc, il va aller chercher le titre de roi. Donc là, on va regarder encore une fois sur le titre de royaume, et on va voir que petit à petit, lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'être roi et grignoter l'Aquitaine. Pourquoi ? Parce que le royaume d'Aquitaine, on voit que le titre n'a pas été créé. Donc lui, son but, c'est d'aller le chercher. Donc ils vont toujours aller chercher au-dessus. Une fois qu'il aura le royaume d'Aquitaine, il va essayer d'être empereur. Donc il va essayer de récupérer les territoires de Jure, ici, de l'Empire de France. Donc il va toujours essayer de récupérer au-dessus. C'est pareil, vous avez le roi de Francie, donc de France, qui lui va essayer de devenir empereur. Donc il va essayer de récupérer les territoires, de Jure d'Empire. Je vous donne un exemple en schéma avec une petite pyramide pour récapituler tout ça. Ça n'a rien de si compliqué au final, mais quand j'ai commencé le jeu, je me souviens avoir galéré avec les titres et les territoires. Je ne savais pas ce qui était au-dessus de moi et en dessous. C'est pour ça que je vous ai résumé avec cette image pour que ce soit plus clair dans votre esprit. J'ai fait un schéma sous forme de pyramide. Sur la gauche, vous avez le nom des territoires. Et sur la droite, vous avez le titre qu'il vous donne si vous le possédez. Si quelqu'un possède un titre de jure plus haut que vous, comme on l'a vu tout à l'heure avec le duché de Barcelone, vous avez la possibilité de lui demander d'être son vassal, car il est votre seigneur lige légitime. Et s'il est plus fort que vous, il va vous déclarer la guerre de toute façon et vous risquez de perdre la partie. Mais si vous êtes plus fort que lui, rien ne vous empêche de lui déclarer la guerre pour récupérer son territoire, et ainsi vous aurez la totalité du territoire de Jure. Lorsque vous allez donner des territoires et donc des titres, il est primordial d'avoir cette pyramide en tête. Sinon, vous allez vous retrouver avec des vassaux qui ne vous aiment pas car vous n'êtes pas leur seigneur lige légitime. N'hésitez pas à laisser ce schéma de côté pour le 3e chapitre. Pour cet exemple, j'ai pris ma partie avec le roi de Danemark. Moi, je souhaite devenir empereur. Pour devenir empereur, je dois aller voir, comme on a vu tout à l'heure, le titre d'empire de Jure. Ici, mon but est donc d'être empereur de la Scandinavie. Je dois donc conquérir une bonne partie de ces territoires-là. On peut aller voir tout de suite combien. Là, je dois conquérir 75% des comtés de Jure, donc 75% d'ici, c'est-à-dire 85. Actuellement, j'en détiens 49. Je ne peux donc pas être empereur. Pour le moment, j'ai donc ce territoire-là. On voit que mon territoire, j'ai une partie de certains royaumes. J'ai le royaume du Danemark, une partie de la Suède et une partie de la Norvège. Le problème avec la Norvège, c'est qu'on voit que mon titre, ici, royaume de Norvège, n'a pas été encore créé. Il me faut 35% des comtés de Jure. Actuellement, j'en ai 11 et il m'en faut 11. Je vais donc pouvoir créer le titre, mais pour ça, il me faut 250 d'or et pour le moment, je ne les ai pas. Et donc, tous ceux qui sont dans le royaume de Norvège, en dessous de moi, donc là, par exemple, ici, le duc qui possède ce duché-là, je ne suis pas son seigneur lige légitime. Il faudrait que je sois roi de Norvège, donc le rang juste au-dessus de lui, pour être son seigneur lige légitime. Une fois que j'aurai créé le titre, j'aurai plus de problème de debuff, d'opinion, de levée et d'or. Deuxième exemple, ici, je suis roi. Donc on voit ici mon royaume. Ici, on va regarder le royaume de Jure,
qui est ici. Vous allez me dire, je suis le roi du royaume de Jure, donc là il n'y a pas, en théorie, pas de souci. Sauf que lorsque je regarde dans les duchés, ici, le duché de Léon, on voit que là c'est à moi, ici mon vassal, et bien là c'est la même chose, je ne suis pas son seigneur légitime de Jure. Pourtant, j'ai bien le titre de royaume. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que le titre au-dessus de lui, on voit qu'il est comte, c'est duc. Et le duc, je n'ai pas créé le duché de Léon. Dès que je vais le créer, le problème sera aussi réglé. Et voilà pour ce deuxième tutoriel. J'espère que vous y voyez plus clair sur comment se composent les territoires dans CK3. Je viens de créer ma chaîne, alors n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, en laissant un commentaire et même en vous abonnant pour que je puisse faire encore plus de tutos. Merci à vous et à bientôt.